sanglier? Mais non, écoutez. Y a-t-il des ours dans cette forêt? Daddy Jungle. Ok. Donc, comment tu définirais la rave party, pour commencer? Alors, la rave party, c'est un rassemblement d'amoureux de musique électronique qui écoutent le temps d'une soirée ou d'un week-end des musiciens, soit des DJ, soit des personnes qui jouent leur musique en live, avec une sono, quoi, tout simplement. Et la free party a de cela de particulier qu'elle est dans un cadre illégal, c'est-à-dire sans concertation avec les forces publiques au préalable. Le collectif de la fête libre a vu le jour il y a 3 ans maintenant. On s'est tous réunis grâce aux réseaux sociaux en fait pour organiser la première manifestive qui a eu lieu le 28 juin 2014 à Toulouse. Et là, on a décidé de recréer le collectif pour refaire donc une manifestation sur Toulouse, mais aussi avec d'autres collectifs dans d'autres villes, une manifestation donc d'ordre national cette fois-ci, puisque là, on est sur 7 villes sur le territoire français, à savoir Nantes, Paris, Strasbourg, Lyon, Clermont-Ferrand, Marseille et Toulouse, plus 3 villes qui nous soutiennent au niveau international, à savoir Dresden, Berlin et Montréal au Canada. La techno en quelques mots, c'est quelque chose de festif, d'humain, de frais et de moderne. Il me semble que c'est un mouvement sociétal qui a créé quand même un monde autour de lui. Qu'est-ce que tu connais de la free party ? Pas grand-chose, c'est eux qui m'ont fait comprendre qu'il y avait vraiment autre chose autour de la techno. Il y avait des gens, des rencontres, des humains de tous bords et de toutes sortes qui se réunissaient autour de cet amour de la musique. C'est multigénérationnel, multiculturel, je ne mettrai pas de case et je pense vraiment que c'est un mouvement moderne de notre siècle. Clairement, nous, si on travaille là sur une manifestive, c'est pour se faire entendre, montrer qu'on est nombreux et déterminés, mais à côté de ça, il y a une demande de dialogue qui perdure dans le temps avec nos revendications qui sont simples, qui sont toujours les mêmes, qui sont l'arrêt de la loi, l'arrêt des saisies, et notamment, et donc le fait d'avoir des terrains qui soient adaptés à la pratique de nos soirées. Il faut savoir que la loi qui encadre les free parties demande à ce que l'on mette en place, ce que l'on fasse des demandes d'autorisation qui sont de toute façon systématiquement refusées. Donc c'est une loi hypocrite en ce sens. Donc l'illégalité perdure, ce qui fait que on est toujours dans le même schéma de mettre les communes, les préfectures et les forces de l'ordre devant le fait accompli. Et effectivement, il y a rien qui change. Donc je pense que s'il y a un manque de dialogue, c'est pas forcément à cause de nous. J'habite Toulouse, je suis né à Toulouse et je profite du soleil de Toulouse. Vous avez jamais entendu parler de musique électronique ? J'en ai entendu parler, mais je n'y connais rien du tout. Pour vous, quelle image elle a ? Un petit peu anarchiste. Quand j'entends de la musique électronique, je trouve qu'il n'y a aucune harmonie si on la compare à la musique classique. Moi, je n'y vois aucun intérêt. Je ne sais pas d'ailleurs en quoi ça consiste, ni comment on joue de la musique électronique. Est-ce que vous connaissez les fêtes sauvages, les free parties ? Est-ce que vous en avez une image ? Je suis contre. Tout ce qui est désordonné, je suis contre. La seule chose que je retiens dans les rave parties ou dans les fêtes sauvages, c'est ces échanges de drogue, ces consommations d'alcool à l'excès. Enfin, je réprime tous les excès en quoi que ce soit. Donc vous ne seriez pas curieux d'aller dans une free party ? Ah, ça sûrement pas. Vous m'y trouverez pas. On a conscience que ça va pas être de l'ordre du coup de baguette magique. Mais ça fait partie d'un processus en fait qui est là pour montrer que effectivement on est une
force culturelle importante, un mouvement culturel, mais aussi des gens responsables et engagés. Donc c'est une façon de faire peser dans la balance, lors des négociations à venir, le fait qu'on reste toujours nombreux et motivés. Tu connais les free parties? Non. Qu'est-ce que pour toi une free party? Pour moi, j'imagine un champ de maïs avec plein de gens sous LSD en train de se cogner la tête contre des murs d'enceinte et de forniquer dans tous les coins. Tu penses que quel genre de personnes la côtoient? Déjà, les gens qui savent où est-ce qu'elles ont lieu, ce qui n'est pas mon cas. Tu serais curieux d'y aller? Oh bah oui. Sur la free party, on entend souvent que c'est dangereux. Est-ce que la free party est dangereuse au sens large? On va pas dire qu'il y a aucun danger dans les free parties. Il peut y avoir des risques qui sont liés à toute activité qui sont d'ordre récréatif. Le mouvement de la free party a au sein de son mouvement des associations de réduction des risques. Il faut que les jeunesses se passent. Nous, on l'a fait aussi. Ils devraient s'occuper d'autre chose que de ça. Vous croyez pas? Oui, qui ça? La police, non? Ouais. Vous croyez pas à l'heure actuelle? Laissez les jeunes tranquilles de faire leur rêve party, leur boom, leur... La free party offre un espace de liberté, tout simplement. C'est-à-dire que les forces de l'ordre sont dans le tout répressif en espérant que le mouvement va s'arrêter, que les gens vont se décourager. Mais on n'est pas dans la consommation d'un divertissement. On est vraiment dans un état d'esprit qui est en marge d'une société du tout consumériste, du chacun pour soi. Et la free party offre une parenthèse, en fait, pour certains, mais aussi est devenu un mode de vie à part entière pour d'autres. Et quand on offre ça aux gens, on se rend compte que c'est plutôt addictif. Et du coup, il y a pas de, c'est impossible de dire aux gens vous vivrez sans la free party.